dans cet exercice, on va travailler dans l'espace vectoriel R4, qui est de dimension 4. Et là, on vous donne des familles, F1, F2, F3, et on vous demande de voir si ces familles sont génératrices. Donc, il faut savoir que dans R4, une famille est génératrice si seulement si son rang est égal à 4. Donc là, pour la famille F2 qui est là, c'est une famille à 3 vecteurs. Et le rang d'une famille ne peut pas dépasser le nombre de vecteurs dans cette famille. Donc le rang de F2 ne peut pas dépasser 3. Donc il n'est pas égal à 4, donc on peut dire tout de suite que la famille F2 n'est pas génératrice. Pour F1 et F3, il faut travailler un peu. Donc je vous laisse cliquer sur pause, essayer de réfléchir à tout ça et puis revenir à la vidéo pour voir le corriger. Allons-y donc pour la première famille. Donc je vais écrire la matrice de cette famille. Donc la matrice de cette famille, c'est la matrice qui est constituée par les colonnes qui sont là. Donc c'est cette matrice-là. Donc j'écris ces vecteurs sous forme de colonnes et ça va me former une matrice à 4 colonnes. Et donc là, je vais passer à la forme échelonnée de cette matrice. Et donc, après avoir fini ça, donc le rang de la matrice sera égal au nombre de colonnes non nulles dans la matrice qu'on obtiendra. Donc là, je vais faire des opérations élémentaires. Donc, je vais d'abord ramener un 1 ici. Donc là, j'ai un moins 1. Donc, je dois ramener un 1. Donc, par exemple, je vais échanger la première colonne avec la troisième ou la quatrième colonne. Allons-y. Donc je vais mettre à la place de la première colonne la quatrième colonne. Et je garde le reste. Donc j'échange première et quatrième colonne. Et donc là, je vais mettre la première colonne. Voilà, donc on obtient cette matrice. Maintenant, je vais annuler les coefficients qui sont là. Donc pour cela, pour la première opération, je vais d'abord garder la première colonne. Et je vais remplacer C2 par C2 moins C1. Donc je vais avoir 0, moins 2, 0, 2. À la place de C3, je vais mettre C3 moins C1. Donc je vais avoir 0, 0, moins 2, 2. Et à la place de C4, je vais faire C4 plus C1 pour avoir le 0 ici. Là j'aurai 2, là c'est 2, et là c'est 0. Maintenant, je vais garder donc ma première colonne. Je ne vais plus la toucher. Je vais diviser la deuxième colonne par moins 2. Donc pour avoir un 1 ici. Donc j'aurai moins 1 là. Je vais aussi diviser la troisième colonne par moins 2. Donc j'aurai 0, 0, 1, moins 1. Et je divise la quatrième colonne par 2. Donc j'aurai 0, 1, 1, 0. Maintenant, je vais garder les trois premières colonnes. Et je vais remplacer C4 par C4 moins C2. Donc j'aurai 0, 0, 1. Et là, j'aurai moins C2, donc j'aurai 1. Voilà, donc on a presque fini. Donc là, je vais garder la première colonne. Je garde la deuxième. Je garde la troisième. Et je vais remplacer C4 par C4 moins C3. Donc j'aurai 0, 0. Donc là, j'aurai aussi 0. Et là, j'aurai 2. Et donc là, je vais diviser la dernière colonne par 2. Et donc, j'obtiens cette matrice échelonnée. Donc là, on a obtenu une matrice échelonnée, c'est-à-dire une matrice qui a des 1 sur cette diagonale et ça a des 0 au-dessus de cette diagonale-là. Et donc là, pour connaître le rang, il suffit de compter le nombre de colonnes non nulles. Donc là, vous avez 4 colonnes non nulles, donc le rang de la famille est égal à 4.
Et puisque le rang de la famille est égal à 4, on est en dimension 4. Donc là, je peux dire que le rang de... Je vais repasser maintenant. Donc, le rang de... Ceci implique que le rang de F1, de la famille F1, est égal à 4. Et donc, ceci veut dire que F1 est une famille génératrice de R4. Passons maintenant à la famille F2. Donc, comme je l'ai dit à la présentation, donc le cardinal, c'est le nombre d'éléments de F2. Donc, le cardinal de F2 est égal à 3. C'est strictement inférieur à 4. Donc, le rang de F2, donc le rang d'une famille ne peut pas dépasser son cardinal, est inférieur ou égal à 3. Donc, le rang de F2 n'est pas égal à 4. Donc, F2 n'est pas une famille génératrice. Ce n'est pas une famille génératrice de R4. Passons maintenant à la famille F3. Donc, on va écrire la matrice de cette famille. Donc, c'est la matrice qui est construite avec les colonnes, avec les vecteurs de la famille. Donc, c'est cette matrice-là. C'est une matrice à 5 colonnes. Et donc, on a ici 1, 1, 1, 1. Donc là, je vais annuler les 1 qui sont là. Donc, je vais garder la première colonne. Je garde la deuxième colonne. Et là, je remplace la colonne 3, la colonne C3, par C3 moins C1. Donc, la troisième colonne moins la première colonne. Ça me fait ici 0, là c'est 0, là c'est moins 1, et là c'est 1. Je garde la quatrième colonne. Et je remplace C5 par C5 moins C1. Donc, j'aurai 0, 1, 0, 1. Allons-y, donc avançons. Maintenant, on va annuler les coefficients qui sont là. Donc pour ça, je vais garder donc la première colonne. Je garde la deuxième. Je garde la troisième. Et là, je vais faire C4 moins C2. J'aurai 0, 0, 1, moins 1. Et je fais, à la place de C5, je vais C5 moins C2 aussi. Donc C5 moins C2, ça fait 0, 0, 0, 0. Maintenant, je vais garder la première colonne. Je garde aussi les deuxième et troisième colonnes. Donc là, c'est 0, 0, moins 1, 1. Et donc là, à la place de C4, je vais faire C4 plus C3. C4 plus C3, ça me donne une colonne nulle. Et j'ai la cinquième colonne qui est nulle. Maintenant, je vais multiplier la troisième colonne par moins 1. Donc là, vous aurez 0, 0, 1, moins 1. Et vous avez deux colonnes qui sont nulles. Et donc là, on a obtenu la forme échelonnée de la matrice. Et pour connaître le rang, il suffit de compter le nombre de colonnes non nulles. Et donc là, vous avez 3 colonnes non nulles. Donc, vous pouvez dire que ceci implique donc que le rang de F3, c'est égal à 3. Et donc, c'est différent de 4. Donc, F3 n'est pas une famille génératrice de R4. Voilà donc pour cet exercice qui
montre comment on voit si une famille est génératrice ou pas dans un espace vectoriel comme R4. J'espère que ceci vous sera utile. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.